Belle année. Qu'est-ce qu'on attend? Nous souhaitons probablement à nos proches une bonne année. Ou parfois on dit, j'aimerais avoir une bonne année. J'aimerais qu'on puisse avoir une année où on puisse être heureux. Et ça, c'est intéressant parce qu'en portugais, on ne souhaite pas une bonne année, on souhaite comme un heureux, une année heureux aux gens. Alors, c'est comme, il a une petite nuance, mais je dis, mais en portugais, ce serait bien plus facile pour moi d'appliquer le souhait qu'on donne toutes les années. Mais c'est ça. L'idée, c'est qu'on souhaite qu'on puisse avoir une bonne année. Mais comment être heureux en cette année qui ne fait que commencer? Parce que si notre bonheur dépend uniquement des circonstances que nous vivons, alors il est impossible de prédire si nous aurons une bonne année, une année heureuse, car nous ne savons même pas ce qui se passera demain. Par exemple, ma belle-sœur, elle est venue ici au Québec, elle a passé 10 jours ici au Québec. Elle a dit, j'aimerais y aller pour voir de la neige. Elle est partie vendredi. On planifie les choses, mais on ne contrôle pas les choses. Mais je dis, OK, je vais prendre ma journée, mon congé en semaine, et on est parti à Ville de Québec, on a profité de la neige en Ville de Québec. Elle a eu l'occasion de voir de la neige. On a réglé le problème. Mais c'est impossible de prévoir ce qui va se passer demain. Alors, est-ce que on va rencontrer beaucoup de difficultés cette année? Nous ne savons pas. Est-ce que serons-nous confrontés à de grandes épreuves cette année? Nous ne le savons pas. Aurons-nous une année pleine de bons moments? C'est ça qu'on souhaite, une bonne année, pleine de bons moments. Nous ne le savons pas. On ne contrôle pas les choses. Il est impossible de prévoir. Cependant, la parole de Dieu nous enseigne quelques principes précieux pour trouver le vrai bonheur. Ce matin, nous allons réfléchir à certains de ces principes. On va parler d'une vie juste menant au bonheur et on va lire le célèbre psaume 1. Je crois que c'était un des premiers textes bibliques que j'ai appris par cœur lorsque j'étais petit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin de pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille, éparpillés par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants le mène à la ruine. Prions. Merci Seigneur pour ta bonne parole. Merci pour l'occasion que nous avons de grandir ensemble dans la foi. Je te remercie pour ce beau texte biblique qui nous parle du vrai bonheur. Aide-nous à suivre ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Alors, tout d'abord, quel est le chemin vers le bonheur? Tout d'abord, j'aimerais souligner, parce que parfois on trouve ces mots-là, heureux. On a même chanté un chant qui disait « Heureux sont les affligés ». On parlait de béatitude qu'on trouve dans le livre de Matthieu, que Jésus a prêché. Mais lorsqu'on regarde ces mots « heureux », c'est un sens qui va bien plus que être heureux. C'est lié à la bénédiction et au bonheur. C'est les deux choses ensemble. C'est de ça qu'on parle lorsqu'on voit ces mots qui sont là dans la Bible. Alors, être heureux dans ces cas signifie pas que la personne est simplement heureuse,
mais qu'elle est une personne heureuse et bénie par Dieu. Alors, c'est pour ça qu'elle est heureuse. Alors, dans la Bible, cet adjectif se réfère à quelqu'un qui est à la fois heureux et béni par Dieu. Et venons donc au texte de ce matin. Et pour trouver le vrai bonheur, celui qui vient des bénédictions de Dieu sur nous, quel chemin devrions-nous suivre? Tout d'abord, le texte commence par mentionner le chemin à éviter. Relisons le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin de pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui s'y moquent de Dieu. Avant d'entrer dans le détail du verset, j'aimerais souligner quelque chose. J'ai déjà entendu à plusieurs reprises des personnes enseigner à tort que ce texte dit ceci. Les chrétiens ne devraient pas avoir que des amis chrétiens. J'ai déjà entendu des gens lire ce texte-là et dire, OK, c'est pour ça que les chrétiens doivent avoir des amis simplement des croyants. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça cela que la Bible nous enseigne. Jésus nous a dit d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Nous ne le serons pas si nous nous éloignons des gens. Ah non, je ne me mets pas ensemble avec les non-croyants. Mais comment on va être la lumière du monde si on n'est pas avec eux? Il faut être près des gens, proches, pour témoigner efficacement de Jésus. Et Jésus lui-même, il a fréquenté des pécheurs notoires. C'est ça que la parole nous dit. De même, ce texte ne nous apprend pas à nous éloigner des incroyants. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'éviter? D'abord, de marcher selon les conseils de méchants. Alors, si nous voulons être heureux, nous ne devrions pas suivre les conseils des méchants. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'être des amis des gens qui ne sont pas des chrétiens. On parle de ne pas suivre le conseil des méchants. Je trouve vraiment triste de voir un chrétien adopter une attitude tout à fait contraire à la volonté de Dieu, parce qu'au lieu de chercher les conseils des chrétiens mûrs, la personne a cherché les conseils de personnes qui ne connaissaient pas la parole de Dieu. Et j'ai déjà vu cela arriver à plusieurs reprises. Au lieu de chercher des chrétiens mûrs, les gens sont allés chercher les amis, les gens qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, et ont pris une mauvaise décision. Un chrétien prudent cherche des conseils avisés auprès de ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Les chemins de notre Père sont toujours le mieux pour nous parce qu'ils sont des chemins de paix, sont des chemins de bonheur. Donc, si nous voulons être heureux, il est important que nous cherchions les conseils basés sur la parole de Dieu. Alors, ne cherchons pas les conseils de méchants. Le deuxième, c'est qu'on doit éviter de se tenir sur le chemin de pécheurs. Cela ne signifie pas marcher avec les pécheurs. Ah non, j'ai beaucoup d'amis dans mon travail, mais je ne vais pas marcher avec eux parce que la parole m'a dit de ne pas se tenir sur le chemin des pécheurs. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Jésus, par exemple, fréquentait les pécheurs. Il s'attablait avec des pécheurs. Alors, il n'est pas question on ne peut pas être ensemble avec des pécheurs. Et pourtant, je suis sûr, Jésus n'a pas transgressé le conseil de ces psaumes. Que devons-nous donc éviter? Il faut éviter quoi? Le chemin. La parole nous dit d'éviter le chemin des pécheurs. En d'autres termes, il est important d'éviter de vivre comme des pécheurs. Il n'est pas question de ne pas être près, de ne pas être proche, de ne pas être des amis, il est question de ne pas suivre ses conseils et de ne pas suivre leur chemin. C'est ça la question. Oui, je sais que parfois, dans quelques domaines de la vie, il y a des gens qui ne sont pas des croyants, qui sont des exemples dans quelques domaines de la vie. Par exemple, je suis sûr qu'il y a des pécheurs qui ont des bonnes attitudes. Même une personne sans Jésus peut être un bon père, parfois. Même une personne sans Jésus peut être un bon professionnel. Ah, je vais suivre les conseils de ce professionnel là-bas. Mais par contre, les gars qui parfois est un bon voisin
et peut-être aussi un alcoolique. Parfois, le gars qui est un bon professionnel est aussi égoïste. Parfois, celui qui était un bon père, ce n'est pas un bon mari, c'est un adultère. Alors, la question ici, c'est qu'on ne peut pas suivre leur chemin. On ne peut pas suivre marcher dans ces voies qui sont contraires à la volonté de Dieu. Oui, il faut faire beaucoup d'attention sur qui nous envie pour ne pas être influencé pour les mauvais conseils. Mais par contre, en tant que chrétien, on doit être ami des gens pour les influencer. Sinon, comment est-ce qu'on va influencer les gens si on est loin des autres? Alors, une autre chose que le texte parle, le troisième, c'est de s'asseoir en compagnie de moqueurs. OK, ça, il faut vraiment tout à fait éviter. Nous ne pouvons pas, nous pouvons même marcher et nous attabler avec de non-croyants. Nous pouvons être leurs amis, mais nous ne pouvons jamais être ensemble dans un groupe de personnes qui se moquent de Dieu, qui se moquent du péché, qui se moquent de l'éternité, qui se moquent du paradis, qui se moquent de la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas un bon endroit pour les chrétiens. Regarde que c'est tout un chemin. On écoute d'abord les conseils, ensuite on commence à suivre le chemin, et si on continue dans ce domaine-là, on va arriver qu'on va être parmi les moqueurs. Alors il faut faire beaucoup d'attention. Il est très important de bien choisir les personnes auprès desquelles nous prenons les conseils. Il est très important de bien choisir ceux qui nous admirons, ceux qui nous suivons. Mais c'est parce que si nous écoutons, parfois, on va être avec le temps, on va devenir un parmi les groupes de moqueurs. Et ça, c'est grave. Alors, le texte disait de quoi éviter. Mais comment doit-on agir? D'abord, il est important de se réjouir dans la loi de l'Éternel. C'est le début du verset 2. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. C'est quoi ça? C'est-à-dire qu'on va prendre la Bible. Alors, je vais prendre la Bible. La joie est arrivée parce que la Bible est dans mes mains. Alors, je laisse la Bible. Oh non, je suis triste. Il n'est pas question littérale d'avoir la parole dans nos mains. Il est question c'est-à-dire que la parole de Dieu est fondamentale pour trouver le bon chemin, pour trouver le chemin de le bonheur. La Bible est sans aucun doute une grande bénédiction parce qu'elle nous montre le chemin. Alors, il est question de regarder la parole de Dieu pour suivre les conseils qui sont concernant la volonté de Dieu qui s'y trouve dans la parole de Dieu. En toutes circonstances, suivons, obéissons la parole de Dieu. Au lieu de suivre les conseils des méchants, au lieu de se tenir sur le chemin des pécheurs, suivons le conseil qui vient de la parole de Dieu. Allons-y sur le chemin qui est montré par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre le chemin et il sera toujours le meilleur chemin. Parce que la loi de Dieu est sainte, est juste, est bonne. La joie exprimée dans ce verset consiste à se réjouir d'obéir la parole de Dieu. Oh, quel plaisir d'obéir la volonté de Dieu. Réjouissons-nous de faire la volonté de notre Père. Valorisons la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il vient le troisième élément, de méditer sans cesse sur la parole de Dieu. On a déjà parlé de ça il y a quelques mois. Je ne me rappelle plus quel était le texte, mais on a parlé, c'était de Josué. Mais la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Qu'est-ce que c'est ça? Alors je vais passer toute la journée, il n'y a aucune Bible ici, c'est grave ça. OK, on va passer toute la journée avec dans ma Bible dans mes mains, et en train de lire la Bible. Je conduis mon auto en train de lire la Bible. Je suis en train de laver le vaisselle en train de lire la Bible. Je fais la course, je travaille en train de lire la Bible. Ce n'est pas ça la question de méditer sans cesse sur la parole de Dieu. La question est de nous rappeler que la parole de Dieu est notre nourriture. Et si nous voulons être guidés par Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Si nous voulons être près de Dieu, nourrissons-nous assidûment de la parole de Dieu, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais ici, il y a une question de plus. C'est qu'il n'est pas question seulement de lire la Bible. Et c'est ça qu'on ne peut pas faire tous les jours et nuits,
mais on peut méditer dans la parole jour et nuit. Il s'agit de méditer la parole jour et nuit. Concrètement, qu'est-ce que signifie méditer jour et nuit la loi de l'Éternel? Cela n'implique pas de passer tout le temps à lire la Bible, mais plutôt d'intégrer les principes, les valeurs dans la vie quotidienne. Alors, je vais prendre une décision. Comment la parole de Dieu peut me guider dans cette décision-là? Je vais faire quelque chose. Je vais réfléchir aux principes bibliques avant de prendre des décisions dans ma vie. Je vais réfléchir sur les principes bibliques au lieu de chercher des autres conseils d'abord. Cherchons d'abord la parole de Dieu. Méditons, prenons des décisions guidées par sa bonne parole. Cela implique de penser bibliquement dans tous les domaines et en chaque domaine de la vie. Ensuite, le prochain verset met en évidence le contraste entre la voie du juste et celle du méchant. Parce qu'il a dit, écoute, ne suivez pas la voie du méchant. Suivez la parole de Dieu. Alors, il va avoir des conséquences. Mais d'abord, il a le contraste sur terre. Et ça, c'est intéressant parce qu'il utilise des images. Verset 3, il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Ça, c'est le juste. Et le méchant, tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille, éparpillés par le vent. D'un côté, nous avons un arbre implanté près d'un cours d'eau, donne toujours des fruits, ce feuillage est toujours vert. Et de l'autre côté, nous avons la paille éparpillée par le vent. Les justes et les méchants sont décrits métaphoriquement avec cette image d'un arbre et de la paille. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'un arbre planté près d'un cours d'eau? L'image, pour nous, c'est quoi un arbre planté près d'un cours d'eau ici au Québec? Pas de différence. Ça peut causer même des dangers parce que ça se peut que la rivière va monter et ça va enlever l'arbre. Mais dans le contexte d'Israël, être près d'un cours d'eau, c'est très important. Parce que la majorité du temps, il n'y a pas de la pluie, c'est sèche. Alors, quelqu'un a planté, parce que ce n'est pas un arbre qui est sauvage, qui est né tout à fait toute seule près d'un cours d'eau. Elle était plantée, comme nous. On était plantés par Dieu dans un lieu sûr, nécessaire pour grandir, pour donner du fruit. Alors, dans cette région, même les rivières, dans ma ville natale, dans ma région d'origine, au nord-est du Brésil, c'est toujours comme ça. Il y a des périodes qui se sèchent, tous les arbres sont morts. Ils semblent qu'ils sont morts. Mais ce n'est pas parce que la neige vient, c'est parce que c'est sèche. Alors, dans la région là-bas, c'est la même chose. Alors, de nombreux arbres ne sont là-bas irrigués, ne fleurissent que pendant la saison des pluies. Ils passent une grande partie de l'année sans feuilles. Mais pour qu'un arbre puisse produire de bons fruits, il faut qu'elle soit plantée près d'un cours d'eau. Ça veut dire qu'il va avoir des feuilles, il va porter du fruit. Et la paille, comme c'est la paille, une seule question que j'aimerais souligner, parce que le verset, il commence en disant qu'il prospère, et à la fin, il est écrit que tout ce qu'il fait, il va réussir. Il réussit. Mais c'est important de souligner qu'il ne parle pas de prospérité financière, il est question de la prospérité spirituelle. Il n'est pas question d'acquérir une belle maison, même si on peut le faire, ce soit le cas, si vous avez de l'argent, moi non. Mais il est question d'avoir la confiance en Dieu. Il est question que même qu'au milieu d'une terre aride, sèche, nous porterons du fruit parce qu'on est près d'un cours d'eau. Même au milieu des épreuves, nous nous réjouirons dans le Seigneur. Même au milieu des guerres, nous jouirons de la paix qui vient de Dieu. Mais les méchants sont comme la paille éparpillée par le vent. Et qu'est-ce que cela signifie? Mais certes à quoi la paille éparpillée par le vent? Rien. À rien.
Absolument rien. Quels sont ses fruits? Aucun fruit. Aucun. Elles n'ont aucune stabilité, aucune fermeté, ne portent pas de fruits. Elles souffrent face à toutes les intempéries. Même l'arbre qui est planté près d'un cours d'eau, elle est là. S'il est sèche, elle est là. S'il y a de la pluie, elle est là. Elle ne souffre pas avec les conséquences qui sont autour d'elle. Mais la paille, elles souffrent toutes les conséquences parce qu'elles ne sont pas enracinées dans la bonne terre. Elles ne sont pas enracinées dans le Seigneur. Et ce qui leur arrive, c'est exactement le contraire de ce qui arrive avec le juste. Mais le contraste le plus grave, le plus fort, n'est pas le contraste sur terre des arbres qu'on parlait, mais c'est le contraste éternel. Et voilà, c'est ça le plus fort. Parce que d'abord, le texte parle de la ruine de méchants. Le verset 5, il dit ceci, « Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. » Au début du verset 6, il va parler de justes, mais à la fin du verset 6, il va parler à nouveau de méchants. « Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. » Ils ne se maintiendront pas dans la communauté des justes. Écoutez, cette partie du texte parle des gens qui étaient au milieu de la communauté des justes. Ces gens qui étaient là, mais qui ne subsisteront pas, ne se maintiendront pas parmi la communauté des justes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont au milieu parfois de nous, mais qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Mais Jésus a aussi parlé de ça. La mauvaise herbe, elle pousse à côté du blé, ensemble. On ne peut pas séparer. C'est lors du jugement qu'il va séparer. Les pécheurs s'y retrouvent aussi parmi les saints proches, ensemble avec nous. Mais les méchants ne peuvent pas vivre au paradis. Le chemin des méchants le mène à la ruine. D'autre part, le texte parle de la récompense du juste. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Ça se peut que vous pouvez penser, écoute, mais si le Seigneur, il regarde bien ma voie, parce que nous ne sommes pas si justes, nous avons tous des péchés. Mais le texte dit que l'Éternel tient compte de la conduite des justes pour les rétribuer en conséquence, mais il surveille, oui, notre chemin, mais même si nous traversons le brouillard, l'obscurité, le moment difficile dans notre vie, le Seigneur, il sait tout. Mais le plus important, c'est que grâce au sacrifice de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Alors, les moments où on a commis des erreurs, on a péché, nous sommes lavés par le sang de l'agneau. Dieu tiendra compte du chemin que nous suivons, oui, mais c'est un chemin qui a été purifié par le sang de Jésus sur la croix. Notre nom est inscrit dans le livre de la vie, dans le livre de vie, et nous habiterons au ciel pour l'éternité. Nous pouvons souffrir, oui, mais la souffrance prendra fin. Nous risquons d'être persécutés, oui. Nous pouvons pleurer, oui, mais Dieu lui-même essuiera toute larme de nos yeux. Désirons alors ardemment le retour de notre Seigneur Jésus, afin que nous puissions pleinement profiter de sa merveilleuse présence. Écoutez, il n'y a pas de raccourci ou de chemin facile vers le bonheur. Il n'y en a pas. Parfois, on dit, ah non, je vais essayer. Écoute, je vois le chemin est là, mais je vais essayer. C'est plus facile, c'est plus court. J'y arriverai pas du tout. Le seul chemin vers le vrai bonheur, c'est le Seigneur. Et le seul chemin vers le Seigneur, c'est Jésus. Il n'y a pas de raccourci. Ne prenons pas des raccourcis contraires à la volonté de Dieu. Ne prenons pas de sentiers qui ont pensé, OK, ça va marcher, je vais arriver de toute façon. Non, ça ne va pas marcher. Marchons joyeusement sur le bon chemin, celui qui est indiqué par la parole de Dieu.
nous ne trouverons pas le vrai bonheur que par une vie juste et craignant Dieu. Je vous souhaite pour l'année 2024, soyez heureux et bénis, que l'on puisse suivre la bonne parole de Dieu et trouver le bon chemin à suivre. Amen. On va chanter notre bon Dieu. On va chanter, si je ne me trompe pas, que Dieu est bon, c'est ça. Il est bon, oh comme il est bon. Oups, désolé. Il est bon. Alors,